vous avez tout compris. Hein. J'ai une première chose à vous faire connaître, c'est, j'espère que vous avez tous compris qui était Tony Scouvé. Oui. D'accord. Mais pourquoi Tony Scouvé? Moi je sais. Ah, évidemment. Ah ben... Alors, il y a... Ah bah non, si tu l'as trouvé, vas-y. Non. Ah bah si je te l'ai dit, tu triches. Je vous laisse réfléchir. Tony Scouvé, pourquoi Tony Scouvé? Pourquoi Voilà, et ben donc c'est vrai que il y a 7 ans, on a créé cette première, ce qu'on appelle chez nous une ténale. On a inventé ce mot. Une ténale, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Une ténale, c'est vraiment, ça pointe les anniversaires par 10. Donc 10 ans, une première ténale, 20 ans, deuxième ténale. Et on a inventé ce mot-là, et autour de ça, on a créé des choses pour, au départ, nous amuser. Et la première ténale a été celle de Yann quand il a eu 30 ans. Et c'était tellement drôle qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on a une deuxième, puis une troisième. On a fait celle d'Anaïs pour ses 30 ans, celle de Julie pour ses 30 ans. Puis là, j'y suis passé, moi aussi. Et on rigole tellement qu'on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un business? On a toujours envie, donc un mini-business, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et bien ça, la forme, c'est assez marrant, parce que là, on se retrouve dans la soirée de gala de la CDTP, qui pourrait être une soirée de gala de n'importe qui. Et cette idée, elle est partie d'un film que peut-être vous avez déjà vu, qui s'appelle The Game. Je ne sais pas si ça vous rappelle ce film-là. The Game avec Michael Douglas. Un vieux film hein, de David Fincher. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce que c'est quand même assez marrant. On aimerait bien arriver jusque-là, mais je ne crois pas que ce soit possible. C'est un film. Hein. Mais bon. Mais voilà, donc on cherche aussi des victimes. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous, si quelqu'un... Alors, hein, on cherche des victimes pour fêter leur ténale. Il faut savoir que pour préparer une ténale, il faut à peu près 6 mois. D'accord? Ça ne se fait pas en 3 jours. Hein. Il faut 6 mois en amont. Hein. D'accord? Pour préparer quelqu'un. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un que vous connaissez assez bien, eh ben, vous pouvez tout à fait nous faire connaître. Et puis surtout, on a besoin aussi d'espions, parce qu'une ténale ne marche bien que si on a un espion proche de la victime. Et à partir de là, comme disait Brigitte, il faut que ça soit secret un peu comme parce que. Et comme disait Brigitte, à partir de là, il se passe des trucs, vous comprenez plus rien. Vous êtes et même quand vous savez, eh ben vous prenez au jeu. Parce que franchement, vous verrez tout à l'heure, je crois que j'ai vu la vidéo de l'interception de cette petite nana que je ne connaissais absolument pas à Paris, qui est venue m'interpeller à Paris comme ça, dans la rue. Bah, j'ai même pas eu le temps parce qu'elle m'a en 2 secondes interpellé et elle a disparu. Elle t'a dit, Tony, qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié tous tes messages? Tiens, voilà. Et voilà. Elle t'a donné la confrérie te cherche partout. Ouais, la confrérie te cherche partout et puis elle est partie, elle a disparu dans la foule et puis en 2 secondes. Et bien même quand on connaît ça, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit frisson dans cette vie qui est un peu morose, un peu tristounette. Et ben on ne peut pas s'empêcher d'avoir un frisson de... Et la paix de Giovanni. Comment je pourrais dire, on sent quelqu'un d'important à l'instant T. Pour l'autre petite histoire, quand j'étais dans le château à Chambord, il faut savoir que dans toutes les pièces où je rentrais, il y avait les gardiens, les personnes à l'accueil me souhaitaient un accueil. Monsieur Scouvé, bonjour, bienvenue aujourd'hui au château de Chambord. Tout se passe bien, tout se passe bien, monsieur Scouvé. Monsieur Scouvé, je pense que le directeur va vous recevoir bientôt, machin. T'as beau savoir que c'est pas tout à fait vrai. Et bien pendant quelques instants, tu te dis putain, je suis célèbre, c'est pas possible. Et donc c'était vraiment sympa. Et puis alors je vous parle pas aussi d'une personne, d'une rencontre exceptionnelle, puisqu'on fait des rencontres exceptionnelles. C'est chez nous à la CDTP, cette confrérie, on a un grand archiviste qui s'appelle Bruno Labrusca, et qui est quelqu'un qui fait des conférences à Paris, qui est exceptionnel. Franchement, alors je vous convie tous à aller faire un truc avec lui. Il nous a montré, dans ma quête, c'était le Louvre mystérieux. Tout autour du Louvre, il nous a fait... Et après, il nous a fait le vol de la Joconde, avec toute une visite autour du bassin de la Villette. Waouh! Alors là, je veux dire que même les enfants, ils s'en rappellent. Hein. C'est vraiment, le gars, c'est vraiment à faire. Voilà, en tout cas, je suis très heureux que vous soyez là. C'est une surprise, parce que je savais qu'il se tramait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et je crois qu'on va boire un coup maintenant. Bravo! Allez, merci à tous.